notre nouvelle édition du journal Handi Info TV, spécial confinement. Au travers de ces différents sujets et reportages, l'équipe d'Handi Info TV vous informe et vous invite à partager le quotidien, les émotions et la créativité des personnes accueillies et des professionnels qui les accompagnent. Sans plus tarder, ouvrons ce journal du dimanche 15 novembre avec un coup de projecteur sur la cellule de crise Handi Up. Le groupe associatif Handi Up a créé une cellule de crise dans cette période de pandémie. Pouvez-vous nous dire quel est son rôle et quelle est votre fonction au sein de cette cellule ? Le rôle de la cellule de crise, c'est d'abord de se tenir informé des dispositions nationales et des besoins des établissements et services, de structurer l'information pour lui donner la cohérence qui est nécessaire sur le terrain. Alors c'est en qualité de responsable de la sécurité que j'agis dans cette cellule. Je supervise l'élaboration des protocoles et je réponds aux questions des établissements. Quelles personnes y trouve-t-on ? Nous sommes 5. Patrizio Iacovelli, directeur général, qui anime la cellule. Géraldine Henry et Jean-Marc Fomavong, directeurs généraux adjoints. Et enfin, Jacqueline Desrosiers, directrice des ressources humaines. Comment et quand se réunit-elle ? La cellule de crise groupe utilise principalement les réunions en visioconférence. Les réunions ont lieu chaque matin, leur durée varie selon les moments de la crise. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui vous regardent ? Alors je veux surtout insister sur le respect des gestes barrières, du port du masque et de la distanciation, qui sont essentiels pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. Et puis encourager à garder patience et espoir. Cette crise aura une fin. Nous en sortirons, j'en suis persuadée, et plus fort et plus soudés. Merci beaucoup, Madame Meyer. Merci de votre écoute. Notre sujet suivant est consacré au confinement. Comment est-il vécu dans les établissements ? Nous sommes allés découvrir les coulisses de l'HAA, habitat autonome avec accompagnement de Vesoul, avec les commentaires d'Arnaud Grosset. L'habitat autonome accompagné, créé en mai 2017 par l'ADAPI 70, se situe proche de l'ancien hôpital de Vesoul. 11 personnes y résident et y vivent en communauté. Certains sont à la retraite, mais d'autres continuent de travailler. Elles sont accompagnées par 5 maîtresses de maison qui sont là le matin et l'après-midi pour aider aux besoins et aux tâches quotidiennes des personnes ainsi qu'à leur bien-être. Une éducatrice spécialisée du dispositif Habitat inclusif de l'ADAPI Résidence 70 est également présente 2 journées par semaine. Comme pour nous tous, le reconfinement perturbe à nouveau le quotidien des résidents, qui d'ordinaire ont des habitudes et des loisirs favorisant leur inclusion sociale. Et pour aller sortir, pour aller au ping-pong. On peut pas sortir, on peut pas aller au ping-pong. Ça te manque le ping-pong ? Oui. J'étais allé en ville, pour aller courir un collant comme je fais tous les jours. Et ça me manque au fait. Ben, je tricote, je regarde la télé, je fais des jeux. Et puis voilà, hein. Je m'endors. Ah ben oui, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Tous espèrent une fin rapide du confinement afin de pouvoir retrouver une vie normale. Rappelez-vous, dans notre journal précédent, 2 défis avaient été lancés. Le premier aux résidents du foyer d'hébergement de Jevigné, le second aux personnes accueillies du foyer de Bézout. En voici la suite. Place maintenant à la minute prévention avec les travailleurs de l'ESAT d'Héricourt. Le port du masque est obligatoire dans l'espace public. Partout, il faut se protéger. Afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, le port du masque en entreprise est obligatoire depuis le 1er septembre 2020 et les ESAT ne dérogent pas à cette mesure.
Un protocole est donc mis en place chaque matin sur les différents sites du groupe associatif Handi-Up, comme par exemple ici à l'ESAT d'Héricourt. Et je mets mon masque. Il est à souligner que ce protocole est rigoureusement respecté par les équipes encadrantes et les travailleurs. Petit rappel maintenant sur l'importance de bien porter son masque, au travail mais aussi dans la rue. En effet, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics sur tout le département haut-saônois, et ceci concerne également une majorité de départements français. Bonjour Gabi. T'as même mis ton masque s'il te plaît, tu peux le mettre correctement? Ah, excuse-moi, excuse-moi. Merci. N'oubliez pas, le port du masque est très important pour ralentir la progression du virus et vous protéger. À présent, une petite touche de légèreté concoctée pour l'instant détente par les personnes accueillies de l'ESAT d'Héricourt. Oui, c'est pour faire la fête, nous donner dans nos têtes. La fête, j'ai bugué. Ah ben vraiment, oui. Nous approchons de la fin de ce journal et avec le sujet suivant, nous vous proposons de noter les fêtes pour la semaine à venir. Voici les fêtes à souhaiter cette semaine, l'occasion d'en profiter pour prendre des nouvelles de vos proches. En ce dimanche, une pensée particulière pour les Albert. Demain lundi, ce sont les Marguerite et Mathieu qui seront mis à l'honneur. Mardi, vous n'oublierez pas d'envoyer un message sympathique à toutes les Elisabeth et Élise de votre entourage. Aude, prénom romantique, sera fêté mercredi alors que tous les Tanguy apprécieront votre message dans la journée du jeudi 19. Enfin, tous les Edmond et Rufus seront touchés par votre attention si vous leur montrez que vous pensez bien à eux vendredi et samedi. Merci Arnaud. Il sera bientôt l'heure de nous quitter, déjà. Mais avant cela, Monsieur Rittmann, sénateur de la Haute-Saône depuis l'hémicycle du Sénat, et Monsieur Tellier, entraîneur de la section tennis de table sport adapté de l'Étoile de la Motte, ont tenu à nous adresser un petit mot d'encouragement. Écoutons-les. Bonjour à tous, Olivier Rittmann, sénateur de la Haute-Saône. C'est depuis le Sénat, le Palais du Luxembourg et ce bel hémicycle que je voulais vous envoyer un message de soutien pendant cette période de confinement qui n'est pas facile pour vous, comme pour personne d'ailleurs. Surtout respectez bien les gestes barrières. Et puis on s'en sortira tous ensemble et on aura l'occasion de se retrouver. À bientôt. Je voudrais souhaiter un bon courage en cette crise sanitaire compliquée pour tout le monde, au personnel de l'ADAPI ainsi qu'à ses différents adhérents. Bonne fin de journée à vous, prenez soin de vous et à très bientôt. Et pour se quitter sur une jolie note d'espoir, découvrons ensemble les dessins réalisés par 2 résidents du foyer d'hébergement de Vesoul pour notre rubrique 2021 sera plus beau. Un plus sans virus. Un plus sans virus. Sans virus. Sans virus.